Hello, hello! Donc, deuxième tentative de, de screencast. J'ai essayé de faire un screencast pour ce vidéo-là dans les 5 dernières minutes. Et puis, j'avais pas vu que mon micro était muté. Donc, on recommence. Donc, petite mise en contexte. J'ai ici une fenêtre qui est le programme Qt Browser. Le programme Qt Browser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un navigateur dont la philosophie et les bases principales sont inspirées de Vim, entre autres. C'est un navigateur pour lequel son utilisation est basée sur le clavier. Donc on peut utiliser facilement le clavier pour faire toutes sortes d'opérations, comme par exemple ouvrir des liens en faisant la touche F par exemple, puis admettons qu'on veut ouvrir le lien qui se trouve ici, mais on fait juste écrire HJ, puis maintenant le lien ça permet de cliquer sur le lien en fait. Donc, ok. La raison pour laquelle je fais une vidéo en ce moment, c'est que j'ai plein de dépôts Git ici que j'aimerais cloner. J'en ai peut-être une vingtaine par page, puis j'ai 4 pages. Ça me fait comme 80 pages. Donc, c'est-à-dire plutôt 80 au total. Dépôts à cloner. Donc, c'est un peu long à faire. Donc, si je veux m'éviter de faire tout ça manuellement en copiant le lien, en faisant un clic droit ou quoi que ce soit, on peut utiliser Qt Browser pour faire ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Entre autres, il y a une touche, il y a une fonctionnalité qui est très utile dans Qt Browser, c'est que on peut utiliser la touche, par exemple, .R, et ça nous place dans un mode de surlignement ou de surlignage des liens, mais dans un mode rapide. Donc, en fait, chacun des liens que je vais sélectionner en tapant sur les touches va être ouvert dans un onglet en arrière-plan. Donc, par exemple, si je fais JL, ça va m'ouvrir en arrière-plan dans le nouvel onglet ici, le lien. Donc, en fait, la raison pour laquelle c'est rapide, c'est qu'on est tout de suite repropulsé dans le mode de surlignage des liens. Donc, en fait, si je fais JL, je peux faire tout de suite GA, JA, LA. Puis là, on voit que tous les onglets ici ont été ouverts un à la suite de l'autre. Donc ça, c'est bien. Mais là, ça nous permet seulement d'ouvrir des liens. Mais si on veut les cloner grâce à Git, on peut faire comme un Git clone. Ce qui est merveilleux avec Qt Browser, c'est qu'on peut appeler des scripts. Donc, comme le montre ici la suggestion de configuration, on peut utiliser ça ici. Donc ici, dans ce cas-ci, ça l'appelle le programme UMPV. Et pour nous, on pourrait utiliser plutôt un script qui ferait ça à notre place. C'est-à-dire qu'il ferait un clonage de chacun des dépôts qu'on lui sélectionnerait. Donc, comment est-ce qu'on ferait ça? Donc, dans ma première tentative, j'ai déjà fait un script, justement, que j'ai appelé Rapid Clone. Donc, le voici. En fait, c'est très, très simple. La manière dont les scripts fonctionnent, c'est que le premier argument qui est passé ici au script, c'est bien l'URL qui va être passé, qui va être sélectionné. Donc ici, je récupère l'URL. Ensuite, je dis où est-ce que je veux placer mon dépôt cloné. Donc je mets ça dans la variable path.
Et puis là ici, je viens chercher sur l'URL certaines parties qui m'intéressent. En fait, je transforme l'URL en un URL Git. Donc, par exemple, au lieu d'avoir ça ici, ben, j'aurais quelque chose comme ça. Donc, c'est une petite transformation ici que je fais. En plus de récupérer le nom d'utilisateur ici. Donc, une fois tout ça fait, ben, je clone chacun des URL à l'endroit approprié où est-ce que je veux, sous le nom d'utilisateur de celui de qui je fais le clonage. Donc, je peux déjà utiliser ce script-là. Maintenant, pour pouvoir le configurer dans Qt Browser, on doit entrer une commande comme celle-ci. Donc, par exemple, on va faire un 2.bind. Par exemple, moi, j'ai utilisé .c. Là, je l'ai déjà... Oui, c'est ça, je l'ai déjà configuré ici. Donc, je pèserai peut-être pas sur Enter tout de suite après avoir entré la commande. Mais essentiellement, on écrirait la même chose qui est écrit juste ici. Donc, on irait de l'avant avec int, rapide, link, spawn, puis après ça, on dirait tout ça ici. Donc, une fois que c'est fait, on peut arriver ici et le tester. Donc, par exemple, je vais donner un aperçu en direct du répertoire où va se cloner les dépôts. Puis si je vais de l'avant, je fais un .c. Là, maintenant, je suis dans mon mode de surlignage des liens en mode rapide. Donc là, je peux y aller tout de suite. Donc, je peux faire GA, LA. Puis là, on voit déjà, donc après, j'en ai sélectionné 3. Puis il y en a déjà 3 en fait qui ont été clonés. Bouddha, il était déjà cloné. Donc, il y a eu Blasta, Clarence, puis Armichaud. Donc, je peux continuer. Après LA, j'avais HS, KS, GD, JD, LD, HF, KF, GG, JG. Donc là, j'ai pas mal fait toute la page. Le dernier que j'ai entré, c'est Khaled 1992. Est-ce qu'il est là? Ah, celle-là n'a pas fonctionné. Ben, on a vu, il y a eu une petite erreur en bas. Peut-être que, en fait, on peut peut-être pas cloner autant rapidement, peut-être autant de dépôts. Peut-être qu'il y a une protection au niveau de GitLab, puis qu'il y a une erreur de protocole. Bon, le dernier qui aurait été téléchargé avec succès, est-ce que ce serait Stephanie Hogan? Ouais. Donc, il s'agit juste que je relance le dernier. JG, voilà. Donc, c'était lequel? C'était Khaled. Ça. Ouais, Khaled 1992. Ah ouais. Est-ce qu'il est là? On dirait qu'il y a une erreur avec lui, je sais pas pourquoi. Si je réessaye, JG. Erreur 128. Ok, mettons qu'on prend cette URL-là et qu'on débug le script. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec lui? You're not allowed to download the console. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un étudiant qui n'a pas bien fait son travail. C'est ce que ça veut dire. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, une petite démonstration de Qt Browser, de ses forces. J'espère que ça aura intéressé certains. Donc, à la prochaine.